plus. Il a dit parce qu'il y a un problème d'intimité. Enfin, d'après lui. Donc on pourrait dire que ce qui nous sépare un être humain de tous les autres êtres vivants sur Terre, c'est le respect de la propriété. Les autres êtres vivants sur Terre, ils mangent l'autre dans le ventre de la mère. Pendant que la mère elle est en train d'accoucher, ils viennent, ils la tuent, et pendant qu'elle est en train d'agoniser, ils mangent le bébé dans le ventre. C'est d'une T'as vu ça, cruauté. toi? Tu vois, dans les hyènes, ils font comme ça. Tu vas dans une, c'est une cruauté. Lui, il a vu ça chez les Roms. Ah non, allô. C'est d'une cruauté sans nom. La loi du plus fort, c'est quoi? C'est que toi, je te respecte pas en tant qu'être humain, en tant qu'être. Je ne te respecte pas. Et au passage, rappelez-vous ce qui a marqué dans la Mishnah. Et une fois, quand j'ai vu comment les animaux ils se mangent, j'ai compris la Mishnah. Et tout le temps, il faut être mitpalel, beshloma shel malchut, pour qu'il y ait toujours un gouvernement sur terre. Parce que chez Ilmale Mora'a, Ish et Re'eu Chaim Belao. Si maintenant il n'y avait pas sa peur à elle, chacun aurait avalé l'autre tout cru. Je me suis posé, mais quoi, l'autre tout cru? A priori, oui. Les animaux, ils s'avalent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui te fait le gouvernement? Non, venez, on comprend bien la logique du monde. Qu'est-ce qui te fabrique un gouvernement? Un gouvernement, il te fabrique une autorité qui t'oblige à toi de respecter la liberté de l'autre. Et c'est quoi l'ordre? C'est le respect de la propriété de l'autre. Mais il y a quand même des règles naturelles. Non, il n'y en a aucune. Naturellement, il n'y en a aucune. Ok, naturellement, il n'y en a aucune. Normalement, le cannibalisme entre animaux n'existait pas. Faux. Là, Faux. Il y a un temps, il y a le cannibalisme entre animaux, il y a l'homosexualité entre animaux. oui, mais l'homosexualité, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a des animaux qui ont double sexe. Enfin, après, Non, on ne parle rien à d'animaux. voir, rien à voir. Mais Et donc, un chien ne mange pas un autre chien. Un Ça, c'est crocodile non. ne mange pas un autre Ça, c'est crocodile. mais de acquérir quelque chose, pas acquérir, prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. La vie d'autrui ne t'appartient pas. L'autre, il chasse, tu viens, tu voles. Donc, si on peut regarder un tout petit peu, un peu en profondeur, une des caractéristiques animales, il est la non-respect absolu de toute propriété, donc rien n'appartient à personne. La loi du plus fort et celle qui est en vigueur, tu tues, tu manges, tu voles et tu n'as transgressé rien puisqu'il n'y a pas de règle. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement nous différencier, nous, des autres animaux? Les tribunaux. Et donc, alors peut-être maintenant qu'il faut comprendre pourquoi ça fait partie des 7 lois de Noach de mettre des tribunaux dans tout le monde, parce que la carte de Baruch voulait que les êtres humains ils ne soient pas des animaux. Mais qu'est-ce qui pourrait nous séparer, nous, des animaux? C'est le respect de la propriété d'autrui. C'est un truc de fou. Cela veut dire que moi, je peux être... Oui, bien sûr. C'est pour ça que dans les 10 commandements, tout est lié avec... C'est-à-dire que je peux être ton concurrent le plus féroce qui existe sur Terre. 1, je te respecte. 2, je ne demanderai jamais à ta... Il y a des gens qui sont ici au Duvet-Rabat, des gens très, très, très bien. Parmi les premières... quand ils ont commencé leur société, et on leur a proposé qu'ils avaient craqué un listing d'un concurrent et voilà, je le prends, je le vends ou je le prends. Ils ont dit non, je ne mange pas de ce pain-là. Tout ce que je vais gagner, je veux que ça soit à moi et je prends à personne. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'en vérité, je peux être ton concurrent le plus féroce. Sur le travail, aucune pitié. Mais je ne rentre pas chez toi à la maison. Je ne vais pas demander à tes employés c'est quoi ton mode de fonctionnement, c'est quoi tes projets. Je ne vais pas. Je ne vais pas. J'entends, c'est une chose, mais je ne vais pas. Je ne m'ingère pas. Ok? Donc ce qui voudrait dire que jusqu'au plus profond des êtres du Ham Israël, puisque maintenant c'est dans les 10 commandements, c'est-à-dire que ça tient vraiment à cœur à Akadosh Baruch Hu. Donc si ça tient à cœur à Hachem, cela veut dire que jusqu'au plus profond de nous-mêmes, on doit avoir. Et au passage, on voit bien que même Hachem, dans sa grande gentillesse, dans sa grande bonté, il nous a donné une Torah, Naaseh Venishma. Pourquoi Venishma? Parce Okay. qu'on n'est pas obligé de comprendre. Non. Pourquoi Venishma? Parce qu'au contraire, je veux que tu comprennes. Même Hachem, il ne veut pas s'imposer à nous. C'est un truc de fou. Lundi soir, on a fait un shiur. Merci Hachem. On a expliqué comment chaque millimètre des 8
chaque millimètre des 8 mitzvot contemporaines que nous avons dans la mitzvah de Pessah, chacune des 8, elle est totalement logique, elle est liée avec la punition, est liée avec l'heure de sa mise en place, etc. etc. Et donc, quand je suis plein aussi sur la situation d'aujourd'hui, alors j'aurais dit, pourquoi maintenant je demande à comprendre? J'ai dit, Hachem, dans sa grande bonté, il s'est rabaissé à ce que je puisse le comprendre. Le gouvernement, j'ai pas le droit de le comprendre. Oui, mais des fois, il te faut des années, un peu de temps, Non, un deux secondes, peu importe, d'analyse, recul. Peu importe, peu Toi, tu importe. veux tout. 2 secondes, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en vérité, à l'intérieur même de l'ADN de la Torah, Dieu, il a voulu tellement te respecter ta propriété, c'est qu'il t'a tout expliqué. À part Paradouma, tu peux quasiment tout comprendre dans la Torah. Parce qu'il t'a tout expliqué. Parce que tu me prends les Chokim, qu'est-ce que t'es lourd. Alors, parce que t'en as 613 autres qui sont pas des Chokim. Donc pourquoi Hachem, il a voulu nous expliquer? Pour qu'il n'ait pas besoin de s'imposer à toi. Comportement. Ça passe toujours mieux quand c'est quelqu'un. C'est fou ou pas? Mais est-ce qu'on comprend les lois de Dieu C'est fou maintenant ou pas? parce qu'on est assez évolué? Mais il y a 2000 ans ou 3000 ans, elle ne devait pas être aussi évidente qu'aujourd'hui. On étudie Chassidut. On étude Chassidut. Dans quelle année Rachid? C'est comme ça. 1700. Clair? 700. Clair ou pas? Il y a 300 ans déjà, ils comprenaient les trucs. Clair? Et donc, par conséquent, si maintenant on veut transposer ça avec les halachot qu'on est en train d'étudier, eh bien peut-être que quelque part, en me mariant avec la femme de mon père, Vous êtes sur l'intimité. avec la femme de mon grand-père, avec la mère de ma mère, avec la chose, etc., je rentre dans un circuit, dans un cercle que je ne suis pas censé avoir accès. Pourquoi? Alors, j'ai pas vraiment les mots pour l'expliquer, mais c'est-à-dire je rentre vraiment dans son intimité. Son intimité, elle n'est pas à moi, elle est à elle. Ok? Et donc, et c'est exactement ça qui nous différencie, nous, les êtres humains, des animaux. C'est qu'on a des barrières. Les animaux, ils n'ont pas de barrières. Nous, on est censé avoir des barrières. Et la barrière, la plus belle barrière, c'est laquelle? La barrière du respect de la propriété. C'est en fin de compte, c'est à toi, je ne touche pas ce qui ne m'appartient pas. Tu ne m'approches pas. Alors qu'un singe, tu lui donnes un gâteau, il y a un autre singe qui arrive, boum, il cherche à lui piquer. Chazak, Baruch Hashem, Amen, Amen.